Vous ne l'avez peut-être pas su, mais il y a quelque temps, le diable avait fait organiser une foire-exposition de toutes ses armes. Pendant des semaines, des diablotins avaient installé des chapiteaux, déroulé des tapis, branché des spots, installé des stands sur lesquels ils avaient disposé toutes les armes du démon, les armes incitant au péché véniel, aux péchés graves, ceux qu'il ne faut pas prendre à la légère, aux péchés capitaux, c'est-à-dire l'avarice, l'orgueil, l'envie ou la jalousie, la gourmandise, la colère, la luxure, et puis la paresse, ce qu'on appelle l'ascédie, c'est-à-dire surtout la paresse spirituelle. Et quand ils n'avaient pas les armes en direct, ils avaient installé des montagnes de catalogues, de CD-ROM, de cassettes vidéo, etc. Et sur chaque article, il y avait le prix indiqué avec le code barre. Mais dans cette foire-exposition, il y avait une énigme. Au centre, dans un petit écrin magnifique, une clé dorée sous un verre, sous une petite vitrine. Et dessus, il n'y avait pas le prix, il y avait même écrit « Arme absolue du diable, hors de prix ». Cela évidemment intriguait beaucoup les visiteurs, mais chaque fois les vendeurs expliquaient que cette arme de toute façon n'était pas à vendre parce qu'elle permettait aux démons d'entrer partout où ils voulaient, chez tous les chrétiens, les laïcs, même les moines, même les cardinaux, et donc ils ne voulaient pas se séparer de cette arme. Mais un visiteur plus perspicace que les autres, à force d'insister, réussit à faire se déranger le grand patron. Le grand patron explique que non, il ne veut pas vendre. Mais le diable est malin, cependant, il sait tenir sa langue que jusqu'à un certain point. Et il finit par dire, cette arme absolue, c'est le découragement. Grâce à cette arme, je suis venu à bout des plus beaux démarrages dans la foi, des plus grands enthousiasmes pour Dieu, des meilleures résolutions concernant la prière, de tous les élans dans la mission. Je ne peux pas m'en séparer. Voilà, sachons-le. Et même le sachant, nous pouvons lutter contre plus facilement. En effet, il s'agit d'une clé, donc il doit y avoir un trou de serrure quelque part. Et là, les spécialistes nous disent que le trou de cette serrure se situe sur le front. Et pour que le diable n'y ait pas accès, il suffit de le boucher. Comment boucher ce trou de serrure? Eh bien, en posant notre front contre le sol. C'est le symbole de l'adoration. En adorant Dieu, nous évitons de nous laisser gagner par le découragement parce que nous n'entendons plus les voix qui cherchent à saper notre foi, nos élans dans la foi. Un peu comme ce qui s'est passé un jour chez les grenouilles. On raconte que les grenouilles avaient organisé une grande compétition. Il s'agissait pour les concurrentes de gravir une très haute tour et une foule considérable s'était rassemblée pour assister à leurs exploits. Mais déjà, on entendait beaucoup de voix, elles n'y arriveront jamais, ça n'est pas humain de proposer ça, ou plutôt, ça n'est pas batracien de proposer un tel challenge. Elles n'arriveront pas au bout parce qu'elles vont se déshydrater, elles n'arriveront pas à s'agripper. Et effectivement, une fois qu'on a eu donné le top départ, beaucoup de grenouilles ont commencé assez vite de se décourager et de dévisser et tomber. Mais un petit peloton se dégageait. Et puis finalement, on en vit une qui résistait. Et puis bond par bond par petit bond, elle réussit à monter et elle atteint le sommet. Tonnerre d'applaudissements, on se précipite pour la féliciter et là, on s'aperçoit que cette grenouille est sourde. Et on comprend pourquoi elle avait atteint le sommet. Elle n'avait pas été atteinte par les critiques et les paroles négatives qui lui étaient adressées. Eh bien, essayons de ne pas trop tendre l'oreille à toutes les personnes qui sont trop négatives
et qui sont peut-être un relais de celui qui cherche à nous décourager.